Bonsoir tout le monde. Non, c'est Daphné Valse-Malande et comme d'habitude, c'est un plaisir pour me retrouver nous pour petite conversation que nous toujours fait sur causer livre. Avant tout, ma première chose, ou même qui a regardé l'émission ça, ou même qui toujours a regardé les sur télé ou même sur page Facebook Ticket Magazine, ou même qui a suivi sur les réseaux sociaux, qui toujours attend qui leur que la cette vidéo. Merci un pile. Et voilà, l'année touche à sa fin et jeudi c'est ma dernière émission pour 2020 et justement je vous propose un petit bilan. Moi-même qui toujours qu'on a conseillé nous lire, Kounia là m'ba dire nous moi-même qui ça m'a réglé. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs de lecture? Quelles sont les lectures qui m'ont vraiment marqué pour 2020? Et tout, on va parler de quelques événements qui ont survenu pendant cette année qui te kembe attention moi. Mais avant tout, avant d'arriver plus loin, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont permis de réaliser ces 7 dernières émissions. On a commencé par Belle Optique, qui c'était la première entreprise qui était supportée pour projet. Après, nous avons Deka Group, Parc Pierre-Louis et plus récemment, tout AVD Productions qui rejoignent moi. Je dis tout le monde ça remercie. Et ma première c'est tous les amis, mes collègues qui toujours aidé moi, qui toujours supporté mon quotidien parce que c'est vrai que ces vidéos là sont courtes, mais croyez-moi, il faut tout un village pour les réaliser. Alors oui, moi-même capté de dire nous, faut que nous lire, dire nous qui ça nous lire. Qu'est-ce que moi-même j'ai lu? Eh bien, pour 2020, j'ai lu une vingtaine de livres. Je suis moi-même un petit peu partagée parce que bon, de côté, je suis mes amis Daphné, mes amis, tu aurais pu faire mieux. Et alors que de l'autre, je repense à combien d'années ça a été difficile, combien c'était compliqué. C'est vrai que nous avons mais nous, j'aime dire déjà, que mon était là quand même pendant un bon coup de temps. Mais avec la situation avec le stress, surtout pour des gens comme peut-être que gon focus que j'ai besoin pour me lire que me pas de gagner. Et donc, je pense à ça, je regarde que j'ai réussi à lire plus près de 20 livres. Pour moi, c'est vraiment un exploit et je suis très satisfait. Dans les livres que je lis, il y a plusieurs types de livres. Bon, surtout, pour les gens qui connaissent mieux, connaissent que mes romans. Je suis surtout roman. J'avais lu La Croisière de Noël, qui sont un ensemble de nouvelles que Marie Gensclerk écrit. Moi, j'ai lu tout La Fille du train, qui sont romans policiers. Moi, j'ai lu Menteuse, qui sont Cœur Grenadine, que j'ai lu depuis que j'étais tout petit. Moi, j'ai lu tout Magique de Daniel Steele. Ça, c'est un livre que j'ai lu vraiment le fait commencer là quand même. Mimos. C'était un petit bagage léger que je cherché et Magique, qui sont un roman plus ou moins, c'est bagage final de Rosio, qui était vraiment bon, moi, ça m'a cherché sur le moment. Mais moi, j'ai dressé tout en liste pour nous de livres qui vraiment ont été mes favoris parmi tous les autres livres que j'ai lus pour 2020. Le premier livre que m'a cité vraiment c'est Saison sauvage de Kate Limers. C'est de loin ma plus belle lecture vraiment pour 2020. J'ai un livre qui faut passer par toute émotion, me fâcher, me peur, me crier, me faire colère, etc. Et le pire c'est que ça m'a laissé sur ma faim. Donc pas besoin de dire non, mais c'était vraiment son livre extraordinaire. D'ailleurs justement, j'étais supposé faire une rencontre pour nous faire discussion sur lui depuis en mars, mais avec le confinement, la pandémie, etc. On n'a pas pu faire ça, mais vraiment je vous promets une grande et belle discussion autour de ce livre. Ça, parce que il méritait pour parler de lui. Le deuxième livre que je cite, ça va être Becoming de Michelle Obama. Moi, j'ai acheté en 2018, pour les arts d'effets sortis, c'était d'acheter le bouffet. Et puis, mais vraiment, ça m'a pris un temps fou pour le lire. D'ailleurs, honnêtement, je ne pense pas que je vais finir. Parce que je l'ai déposé. J'aime te dire dans une vidéo que je fait déjà. À l'époque, j'ai l'impression que l'histoire était trop linéaire, était trop. L'auteur a vendu une histoire vraiment trop parfaite, qui n'a pas arrivé sur moi, qui n'a pas gagné, qui a suscité intérêt. Mais là, on va dire, à la faveur du confinement, je l'ai repris et puis je finis. Mais je peux dire que pour moi, le changement, son petit twist qui vient opérer pour moi, dans le moment que nous venons passer dans la partie côté campagne présidentielle a commencé. Donc, je connais l'autre monde qui a parlé de ça, qui a dit que commencer va finir. Je peux dire si nous voulons nous avancer, arriver dans la campagne, peut-être que comme pour moi, que ça fait des clics là pour nous et que nous avons tout intérêt dans le livre. Et le troisième livre, c'est Rosalie l'infâme. Rosalie l'infâme est de Evelyne Trouillot. Evelyne Trouillot qui s'était invitée d'honneur dans l'édition virtuelle Livre en Folie qui était faite pour Anissa. Pour Livre en Folie, en fait, moi j'ai acheté plusieurs livres. Mais dans tout ça, j'ai acheté, c'est deux qui étaient surtout qui ont attention. Moi, c'était Plantes médicinales d'Haïti, description, usage et propriété de Marie-Lise Neptune-Rouzier que moi j'ai recevoir dans l'émission ça pour faire parler.
livre ça était vraiment qui m'intéresse parce que maman me remet en pile et chaque jour la dit ou pas toi tel bagage dans livre là qui fait que son livre de manipuler en pile. Mais tout moi t'ai acheté Rosalie les femmes et me dit que faut que moi faire connaissance avec invité d'honneur et honnêtement, j'ai fait connaissance avec l'œuvre d'Evelyne Touyo vraiment de la belle façon, de la meilleure façon qu'a dit. Parce que l'histoire, ça, le livre, ça, était tellement remédié. Je lis bien rapide tout. Le livre, ça, il fait nous remonter en période qui est vraiment difficile dans l'histoire pays. Nous. Il a parlé de esclavage, mais il touche un aspect que moi-même peut-être pas jamais découvert. Donc, dans l'école, il faut étudier ça, où est rapport esclave, colonisateur, etc. Mais bon partie dans la vie que vous pas chercher, comme les rapports de cœur, les rapports de famille, et c'est tout ça que le livre ça mettait en avant. Et franchement, c'est une histoire tellement poignante. Bon, c'est comme tout ce qui se rapporte à cette époque en fait, mais dit d'une si belle façon que c'est dur, l'histoire est dure, voilà, dur pour lire, mais on aime son appli. Oui, je vous le recommande, c'est ça. Le 4e livre que j'ai retenu pour cette année, c'est L'Affaire Pélican, une des plus belles romans policiers que moi lis pour année ça, ou bien que je lis dans l'ensemble tout court. J'avais déjà regardé le film, j'ai regardé le film plusieurs fois, mais nous tous connaissons lire un livre et regarder le film, c'est deux bagages différents. Il y a tous ces petits détails, toute histoire de fond ça que vous rejoignez dans le livre là, que vous pas rejoignez dans le film là. Et c'est tout ça qui te fait charme le livre ça pour moi. Et même gens que je regarde le film plusieurs fois, je pense que c'est son livre que je décale plusieurs fois tout. Et en dernier lieu, je ne vais pas citer un livre, mais plutôt un auteur. Vous le savez déjà parce que j'ai fait une émission dessus déjà. J'ai découvert un nouvel auteur cette année. Il s'agit de Agnès Martin-Lugan. Bon, je ne vais pas revenir dessus. Sinon, je vais vous dire que Nos évidences, qui est le livre que je vais chercher, moi je l'ai et maintenant il est sous mon sapin. Il attend sagement pour me ouvrir. Mais je vais chercher tout le monde qui lit le livre Agnès Martin-Lugan, qui a fait discussion avec moi. Parce que jusqu'à présent, dans mon entourage, c'est moi seulement qui lis le livre. Je vais chercher l'autre monde parce que lorsqu'on lit un livre, vous aimez, ou envie de parler de lire avec l'autre monde et nous tous les deux lire la discussion est plus belle. Et voilà, on a fait le tour de mes favoris parmi mes différentes lectures pour cette année. Et l'année n'a pas fini, pendant les jours qui viennent, j'espère que je vais réussir à boucler l'heure hybride de Kate Limos que j'ai déjà commencé et à la lumière du petit matin de Agnès Martin-Lugan que je commence tout. Donc, je croise les doigts et on verra. Comme je l'avais annoncé au début, nous avons parlé de mes lectures, mais aussi on va parler de quelques événements. Parce que l'année 2021, il y a un petit bagage qui était passé, il y a un bagage qui était positif, mais il y a un tout qui était assez attristant. Tant que moi-même, jusqu'à présent, je ne peux pas croire que je ne peux pas voir l'autre Mary Higgins Clark pour ajouter dans la collection. Parce que vraiment, Mary Higgins Clark, qui c'est la reine du suspense, comme je connais l'île, qui était auteur favori, moi, elle est décédée le 31 janvier. Et moi, je collectionné les livres depuis tellement longtemps que là, je me sens que l'année ça, je n'ai pas de nouveau livre. Là, ça me fait toujours un choc. Et toujours côté disparition, il y a eu le décès du journaliste et écrivain néo-zélandais Bernard Dietrich. Il est mort le 14 janvier 2020 à Port-au-Prince. Bernard Dietrich était devenu au fil des années comme un spécialiste du régime des Duvalier. Et il y a un livre qui est très populaire, que il co-écrit avec un autre monde, qui c'est Papa Doc et les Tonton Macoute. Et le livre, ça, d'ailleurs, c'est un livre qui est très bien placé sous étagère bibliothèque. Moi, c'est un livre que moi j'aime moi-même, que m'a toujours recommandé l'autre monde. Dans le même mois de janvier, ça, que je dit que c'est un mois de janvier funeste, il y a un poète, dessinateur et éditeur Georges Castrat qui était mort le 24. Et ça, c'était de grandes pertes vraiment pour la communauté écrivaine en Haïti. Et pour les gens qui aiment les livres en général, parce que Georges Castrat, ce n'est pas seulement en Haïti que les gens connaissent. Mais il n'y a pas eu que des morts et des tristes nouvelles pour 2020. J'aime te souhaiter rappeler là tout à l'heure, il y a un livre en folie qui c'est plus grande fois du livre qui qu'on fait dans le pays qui était réussi fait même si c'était de façon virtuelle, mais ça te permet que moun yo toujours continuer surtout continuer à approvisionner un livre plein rayon bibliothèque et ça te permet tout écrivain même si vous pas là sous place pour te signer livre pour te discuter avec public là, mais ça te permet tout que écouler livre ça te gagner. Donc, c'était une chose vraiment très positive. Il y a des auteurs qui ont reçu des prix, comme Yannick Lyons, qui est lauréat du 30e prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde, ou encore notre Dany Laferrière national, qui a sa grande statue qui tourne au Jardin d'Or de la Grande Bibliothèque à Montréal. Il y a aussi des livres qui sont sortis et qui, d'après moi, feront de très belles lectures, mais surtout de très beaux cadeaux en cette fin d'année.
comme L'exil vaut le voyage de Dany Laferrière, qui sortit pendant vraiment en plein confinement, ou encore Les villages de Dieu de Emily Prophète que je recevoir sur plateau ça et livre ça li fait sorti, il est supposé disponible en Haïti pendant jour cap venir là. Et bon, vraiment, assez de recommandations pour cette édition. D'ailleurs, dans l'émission que j'ai fait la semaine passée, moi, j'ai tout Gaël Jean-Baptiste qui t'a donné quelques suggestions de livres que nous avons lus, de livres que nous avons achetés pour peut-être nous ou bien pour nous faire cadeau. Donc, pour fin d'année, si nous ne pas nous remet, si nous ne pas faire un cadeau livre, ce n'est pas faute moi. Donc, ou même qu'on a joué pour vous dans les commentaires, il faut que vous disiez qui sort des livres. Qui livre qui était plus marqué, qui sortait pire aimé pour qu'on puisse toujours continuer à avoir cette belle conversation autour de la lecture. Avant de partir, il faut me prendre temps encore pour me remercier tout le monde, vraiment tout le monde qui rend l'émission ça possible. Les sponsors moi dans un premier temps qui c'est Belle Optique, Descartes Group, Parc Pierre-Louis et ABD Productions. Ma première c'est équipe technique là, Jean-Marc Hervé Abelard, Gentil Junior Augustin, Gadi Victorien, Amazon Charlie et Stanley Alexandre qui toujours là avec moi. J'ai mes amis moi tout Gaël Alexis, Frédéric Alexis, Winnie Gabriel et Renaud Saint-Louis qui toujours me support et ou même tout qui toujours regarder l'émission ça moi dis merci. Déjà, je vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année 2021. On se retrouve vraiment en janvier pour toujours faire de belles conversations autour du livre avec des invités qui m'espéraient à toujours intéresser.